Bonjour, j'aurai le plaisir de vous lire Par les routes de Sylvain Prudhomme, collection L'Arbalète chez Gallimard, qui a obtenu le prix Landernau des lecteurs 2019. J'ai retrouvé l'autostoppeur il y a 6 ou 7 ans dans une petite ville du sud-est de la France, après plus de 15 années pendant lesquelles, sans tout à fait l'oublier, l'autostoppeur n'est pas le genre d'homme qu'on oublie, j'avais du moins cessé de penser à lui aussi souvent que par le passé. Je l'appelle l'autostoppeur car c'est ainsi, affublé de ce surnom qui n'aura jamais existé que pour moi, dans mes adresses intérieures à lui, et sans qu'il n'en sache rien, qu'il n'aura cessé de m'apparaître tout au long des années où je l'aurais côtoyé, tout au long de celles aussi où, éloignés l'un de l'autre, j'aurais pourtant continué de me le rappeler de loin en loin comme un repère. Les marins ont un mot que j'aime pour cela, dans lequel on peut entendre ce qu'il faut d'ambiguïté, même si eux n'y attachent rien d'inquiétant, un amer. Je venais d'emménager à V lorsque j'ai appris qu'il vivait là lui aussi. J'avais quitté Paris pour entamer une nouvelle vie. De toutes mes forces, je souhaitais changer d'air. Destruction, reconstruction, voilà, c'était mon programme pour les jours et peut-être les années à venir. J'allais avoir 40 ans. Depuis des années, j'écrivais des livres. À Paris, je travaillais chez moi, je sortais, je rentrais travailler. J'allais aux choses, les choses venaient à moi. Je rencontrais des gens. Certains me devenaient chers. Je tombais amoureux. Je cessais de l'être. Je ne sais pas si la pente naturelle de la vie est d'être seul, d'abord, indépendant, nomade, puis peu à peu de se lier davantage, de se fixer, de fonder une famille. Si c'est le cas, je régressais. J'allais de moins en moins loin. Mes histoires d'amour s'écourtaient, se raréfiaient. J'étais moins supportable qu'avant. Ou peut-être était-ce moi qui, avec le temps, devenais moins patient, moins capable de prendre soin des autres. Étais-je devenu négligent? Était-ce simplement que l'amour m'intéressait moins? Les seulement ne m'effrayaient pas. J'ai toujours eu dans la solitude d'intenses moments de joie qui alternent bien sûr avec d'intenses moments de tristesse, mais tout de même, je suis d'une nature globalement disposée au bonheur. J'aime et redoute à la fois l'idée qu'il existe une ligne d'ombre, une frontière invisible qu'on passe vers le milieu de la vie, au-delà de laquelle on ne devient plus. Simplement, on est. Fini les promesses. Fini les spéculations sur ce qu'on osera ou n'osera pas demain. Le terrain qu'on avait en soi, la ressource d'explorer, l'envergure de monde qu'on était capable d'embrasser, on les a reconnus désormais. La moitié de notre terme est passée. La moitié de notre existence est là, en arrière, déroulée, racontant qui nous sommes, qui nous avons été jusqu'à présent, ce que nous avons été capables de risquer ou pas, ce qui nous a peinés, ce qui nous a réjouis. Nous pouvons encore nous jurer que la mue n'est pas achevée, que demain nous serons un autre, que celui ou celle que nous sommes vraiment reste à venir. C'est de plus en plus difficile à croire. Et même si cela advenait, l'espérance de vie de ce nouvel être va s'amenuisant chaque jour, cependant que croît l'âge de l'ancien, celui que nous aurons de toute façon été pendant des années, quoi qu'il arrive maintenant. À V, je comptais mener une vie calme, ramassée, studieuse. Je rêvais de repos, de lumière, d'une existence plus vraie. Je rêvais d'élan, de fluidité, d'un livre qui viendrait d'un coup, en quelques semaines à peine, d'une fulgurance qui soudain serait là, récompensée de mois de patience. J'étais prêt à l'attendre. J'aime l'idée du labeur. J'ai de l'admiration pour cela, l'obstination, l'entêtement, l'endurance. J'avais choisi V parce que la ville était petite, parce qu'on la disait belle, agréable à vivre, parce que je n'y avais que 2 ou 3 connaissances dont la fréquentation me serait agréable sans trop me coûter. Un cousin, prof au lycée, que j'aimais sans l'avoir jamais beaucoup vu. Des amis d'amis que rien ne m'obligeait à voir. Je me rappelais 2 ou 3 séjours que j'y avais fait, le temps d'un week-end, l'été,
à une période où je savais bien que la ville, tout entière vouée au plaisir des estivants, ne montrait qu'un de ses visages, le plus attrayant, le plus facile. J'avais désiré voir l'autre, celui des longues nuits d'hiver, des ciels bleus et glaciaux de janvier. J'avais regardé les terrasses bondées, les façades aux fenêtres grandes ouvertes, et je m'étais demandé, et dans 3 mois? Et quand tout le monde sera reparti, quand il fera 0 et que la lumière tombera sur les places désertes et les cafés fermés? J'avais eu envie de ce calme. Il m'avait semblé qu'à V, je saurais retrouver la concentration, l'ascèse qui depuis des années me manquait. La juste dose d'isolement qui me permettrait enfin de me ramasser, de me reprendre, peut-être de renaître. Plusieurs mois auraient pu passer sans que je rencontre l'autostoppeur. Nulle loi n'oblige 2 habitants d'une même ville, si petite soit-elle, à se croiser avant longtemps. Quelques heures à peine, pourtant, cela aura suffi. Je suis arrivé à la gare de V, vers midi, muni en tout et pour tout de 2 sacs remplis de livres et de vêtements. Il faisait beau, c'était le début du mois de septembre. Les platanes commençaient à perdre leurs feuilles. Elles se détachaient une à une, tombaient comme de grands copeaux de bois, touchaient le sol avec un raclement sonore, crissaient ensuite contre le bitume à chaque coup de vent. J'ai marché jusque dans le centre-ville en longeant l'enceinte d'un collège d'où montaient les cris de la pause déjeuner. J'ai vu le propriétaire du meublé trouvé par Internet. Nous avons fait l'état des lieux, constaté 1 ou 2 fissures au plafond, réglé la question des virements mensuels, bu un verre à la terrasse la plus proche. Puis l'homme m'a remis les clés et je l'ai regardé disparaître au bout de la rue. Je suis remonté dans l'immeuble. J'ai poussé la porte, contemplé mes nouveaux murs. 2 pièces dont le parquet, sur les photos mises en ligne, m'avait paru chaleureux. 2 pièces qui, à présent, me paraissaient surtout formidablement basses de plafond. J'ai regardé les murs vert amande. « C'est moi qui les ai peints », m'avait dit l'homme, en m'accueillant fier de raconter qu'il avait dû, pour obtenir ce vert et pas un autre, passer commande à une marque londonienne. J'ai regardé le lustre suspendu, à hauteur de tête, au-dessus de la table. Les moulures vieillies au plafond, les rideaux lourds, le vieux canapé avachi dans un renfoncement du mur, loin de l'unique fenêtre. J'ai pensé, me voici redevenu étudiant. J'ai souri. J'ai posé mes affaires dans un coin, entrepris un rapide ménage, donné bien plus vite qu'autrefois les coups de fil d'usage, électricité, gaz, connexion Internet. Je suis allé faire 3 courses, café, pâtes, huile d'olive, vin. Je suis revenu, j'ai à nouveau regardé les murs immobiles, les rideaux immobiles, le lustre et la table immobile. J'ai senti le bloc de silence entre les murs. J'ai écouté crisser le parquet sous mes pas. J'ai posé les courses près de l'évier. J'ai jubilé de faire ce geste, poser les courses sur le plan de travail d'une nouvelle cuisine. J'ai écouté la bouteille d'huile d'olive au fond du sac taper doucement contre le plan de travail. J'ai reconnu ce bruit familier, le choc du sac de courses contre le bois d'une cuisine. Ma cuisine. J'ai pensé, je vais être bien ici. J'ai fouillé dans le tiroir pour y attraper un couteau. J'ai pelé plusieurs gousses d'ail, les ai hachées, mises à dorer dans de l'huile. L'odeur est montée. J'ai fait cuire les pâtes, les ai égouttées, versées dans la poêle avec l'ail et l'huile. J'ai regardé leurs longues tresses se tordre. J'ai attendu qu'elles grillent, que l'huile et l'ail les imprègnent à cœur, qu'elles deviennent craquantes comme des brindilles. J'ai poussé la table contre la fenêtre. Je me suis assis. J'ai mangé. J'ai raclé jusqu'au dernier bout d'ail frit au fond de la poêle. J'ai mis du café à chauffer. Puis sans tarder, j'ai commencé à travailler. Que ma nouvelle vie n'attende pas. Je suis resté devant mon ordinateur jusqu'au soir, affûté, tendu, heureux. J'ai pensé, ici, le temps sera plein. Ici, chaque semaine sera comme un mois. Vers 18h, j'ai reçu un coup de fil de Julien, mon cousin, à qui j'avais dit que j'arrivais ce jour-là. Il m'a offert de venir à une fête qui avait lieu chez lui. J'ai pensé, non, pas déjà. Et j'ai dit oui. Je me suis remis au travail. Vers 21h, j'ai pris une douche, attrapé à la cuisine la bouteille de vin que je venais d'acheter. Dehors, j'ai trouvé la nuit de septembre presque tombée déjà, les rues désertes, quelques restaurants seulement, ouverts encore.
Le vent avait forci, il faisait froid. J'ai regardé les magasins aux rideaux baissés, les maisons aux fenêtres allumées, ça et là, les reflets bleus et verts d'un téléviseur au plafond d'un premier étage. Par le carreau d'un rez-de-chaussée, j'ai vu une famille, attablée à dîner. Je suis arrivé devant une maison tout entière allumée. Par les fenêtres, j'ai vu des silhouettes debout dans la cuisine et le salon. J'ai entendu la sono à fond. Mon cousin Julien est venu m'ouvrir. « Sacha !» Il m'a embrassé. « Alors c'est pour de vrai, t'es là ?» Il m'a entraîné jusqu'au salon, m'a présenté sa compagne, Anissa. Il a baissé la musique pour lancer joyeusement mon nom à la cantonade. « Mon cousin Sacha, vous avez intérêt à lui faire bon accueil. » Avant d'avoir eu le temps de décider quoi que ce soit, je me suis retrouvé un verre de rouge à la main, à bavarder avec Anissa et Jeanne, une collègue de lycée de Julien. Je leur ai raconté ma première journée dans la ville, mon arrivée à la gare avec mes 2 sacs de livres et de vêtements, mon 2 pièces au mur vert, mes pâtes à l'ail grillées à la poêle. Elles ont ri. « On t'invitera de temps en temps pour te changer les pâtes », a dit Anissa. J'ai vu que Jeanne se rapprochait, que le récit de cette arrivée solitaire amusait. Et j'ai deviné qu'elle aussi vivait seule. Anissa nous a laissés. Jeanne m'a raconté son arrivée dans la ville, 4 ou 5 ans plus tôt, après un premier poste du côté de Brest. Je lui ai dit ce qui m'amenait là, mon envie de table rase, de concentration, de calme. Nous avons vidé, puis à nouveau rempli nos verres. Elle m'a demandé sur quoi portait le livre que je projetais d'écrire. Et puis, que s'est-il passé dans sa tête? Qu'ai-je dit pour que cette pensée lui vienne? Oh, mais il y a quelqu'un avec qu'il faut te présenter. Quelqu'un avec qui tu es fait pour t'entendre, c'est sûr. Il est amusant, un peu fou, tu verras. Il aime les livres, lui aussi. Il s'est installé à V il y a 4 ans peut-être. À quoi ai-je deviné que c'était lui? Est-ce ce qualificatif d'un peu fou? La mention de cette installation récente? J'ai senti le sang battre dans mes veines. Il faut que vous vous rencontriez, vous allez faire la paire, c'est sûr, a continué Jeanne. Et alors? Elle a dit son nom. Je suis resté le plus impassible que j'ai pu. Elle n'a rien vu, n'a pas deviné une seconde le trouble qu'elle jetait en moi. Il faut que tu les rencontres tous les deux, sa compagne et lui, tous les 3. Ils ont un petit garçon, ils sont super. Je n'ai rien dit. J'ai laissé descendre en moi ces nouvelles. L'autostoppeur, ici, tout près. L'autostoppeur en couple, père d'un enfant. À ce moment-là, Julien a surgi. « Cousin, est-ce que ça va? Est-ce qu'on s'occupe bien de toi ?» Il a vu Jeanne à côté de moi, il a sorti un paquet de cigarettes, m'a demandé si quelqu'un m'avait montré la terrasse. Nous sommes montés tous les 3 par un petit escalier raide, avons passé le premier étage, le deuxième, sommes ressortis dans la nuit, tout en haut. De la terrasse, nous avons regardé les toits des maisons voisines, les branches d'un platane tout proche, les étoiles au-dessus de nos têtes, l'eau noire du fleuve. « Vous devez être bien ici, » j'ai dit à Julien, après un silence. Il a acquiescé doucement. « Toi aussi, tu vas te plaire à V, tu vas voir. »« Allez, à toi Sacha, » a dit Jeanne en levant son verre, « à ton arrivée ici. » Nous avons trinqué tous les 3. J'ai regardé la lune au-dessus des toits, écouté les bruits de la fête au rez-de-chaussée. J'ai pensé à l'autostoppeur, à cette fable qui m'était un jour revenue, juste avant que je lui demande de sortir de ma vie. Le pot de fer, qui ne veut pas de mal au pot de terre, qui lui veut même sincèrement du bien et qui pourtant, d'un faux mouvement, le réduit en miettes. Le pot de terre qui, un jour, d'avoir trop frayé avec le pot de fer, se brise. Il y a 2 options face au destin. S'épuiser à lutter contre ou lui céder. L'accepter joyeusement, gravement, comme on plonge d'une falaise, pour le meilleur et pour le pire. Ainsi soit-il, disent plus ou moins toutes les religions, et dans cet assentiment, il y a une force qui m'a toujours fasciné. Amen, Amin, puisqu'il le faut, puisqu'il doit de toute façon en être ainsi.